Mesdames et messieurs, bonjour. Le mardi 4 janvier dernier, le président de la République, Alassane Ouattara, procédait à la signature de 4 décrets au titre du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEG, nommant entre autres 115 conseillers économiques ainsi que le président de l'institution Eugène Aka Awele. Ce jeudi 27 janvier 2022, cette institution fait sa rentrée solennelle en présence du chef de l'État. RTI 1 vous propose cet événement en direct sur le coup de 10 heures. Le présent plateau permettra, entre autres, de saisir le rôle du Conseil économique, social, environnemental et culturel, de comprendre son fonctionnement et d'identifier son objectif. Pour cet exercice, avant de joindre le siège de l'institution, 2 consultants. Alain Ménane Kwame, directeur des études et de la coopération, et Benoît Avit Mboua, conseiller juridique du président du CESEG. Bonjour, messieurs. Bonjour. Monsieur Avit, oui. De conseil économique et social, le champ s'est agrandi et s'est donc étendu à conseil à l'environnement et à la culture. Qu'est-ce qui explique cela? Quelle a été la motivation? On pourrait estimer que c'est le président de la République qui, prenant conscience de conditions de vie des citoyens et donc sachant que la problématique de l'environnement et de la culture était très importante pour les Ivoiriens, a décidé de mettre ça en exergue dans la dénomination du Conseil pour lui donner plus de place dans les réflexions et dans le travail des conseillers. C'est la même chose que vous donnez à peu près comme réponse à cela? Absolument. De 1960 à ce jour, la question environnementale, bien qu'elle ait été au cœur des débats, n'avait pas la même acuité, n'avait pas la même percussion. Et je crois que, l'ayant compris, M. le Président de la République a trouvé bon de donner plus de résonance aux travaux de cette institution sur la problématique environnementale. Et bien entendu, la dimension culturelle n'est pas mise à l'écart puisqu'elle est un trait d'union entre la variété et la diversité de communautés culturelles en Côte d'Ivoire. Je pense que ce sont ces raisons qui ont motivé le choix de cette métamorphose de dénomination. Cette évolution. Exactement. Monsieur Avit, l'institution Conseil économique, social, environnemental et culturel représente quoi exactement dans la sphère des institutions ivoiriennes? Le Conseil économique, social, environnemental et culturel est une institution de conseil, de conseil. Donc, elle est chargée de conseiller le gouvernement, l'Assemblée nationale et le Sénat lorsque ces institutions décident de la saisir. Son rôle, c'est de conseiller. C'est de conseiller. On pourrait se demander, M. Ménane Kwame, à quoi il sert ce conseil? À quoi il sert? Quelle est sa fonction principale? Écoutez, en dehors de ce que M. Avid vient de dire. Vous savez, l'action gouvernementale elle est exigeante. Et elle est exigeante en temps et en énergie. Et donc, il est bon d'avoir des regards qui ont du recul sur l'action. Et je pense que, dans ce sens-là, le Conseil aide à l'action gouvernementale à avoir justement ce recul-là et à, pourquoi pas, éventuellement redresser ou corriger les écarts entre les projections et, je dis, la mise en œuvre de ces plans-là. Donc, le Conseil, c'est vrai, il est technique, il est à caractère souvent scientifique, mais en même temps, c'est un regard objectif, un regard, je dirais, extérieur, qui est porté sur l'action gouvernementale pour aider justement à améliorer les choses. Monsieur Ménane, je reste avec vous. On note dans l'organisation de l'État la présence de chambres consulaires, on a la chambre d'agriculture, on a la chambre de commerce et d'industrie, on a aussi la chambre des métiers. Est-ce que vous ne jouez pas le même rôle puisque ce sont des chambres aussi consultatives? Le commun des mortels peut le penser effectivement, mais en réalité, il y a une grande distinction à avoir entre l'institution de la République, qu'est le Conseil économique, social, environnemental et culturel, et des organes à caractère, je dirais, plutôt corporatiste qui défendent des intérêts dans un domaine bien précis. Donc il n'y a aucune... on ne se marche pas sur les pieds, bien au contraire, en réalité, les travaux sont complémentaires. Et donc cette complémentarité-là, on l'a retrouvée par exemple les 3 derniers mois de l'année 2021, 3 derniers mois au cours desquels, à travers le plateau des grandes rencontres du CESEG, ces organes consulaires, ces chambres consulaires-là ont pu apporter une vision de leurs activités
identifier les préoccupations qui sont les leurs et dans un dialogue très constructif avec les membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel, nous avons pu saisir l'essentiel de ces préoccupations et ensemble essayer de réfléchir aux solutions à y apporter. Bien entendu, cela se fera à travers des avis qui seront soumis au pouvoir public, notamment Monsieur le Président de la République et le gouvernement. Monsieur Avid, j'insiste dessus parce qu'on retrouve dans le Conseil économique, social, environnemental et culturel des aspects qui sont liés à ces chambres, ces chambres consulaires. Est-ce que vraiment ce n'est pas un peu redondant? Comme l'a dit M. Alain Ménane, c'est que ces chambres-là ont la particularité de s'occuper des choses qui leur sont propres. C'est particulier, c'est spécifique. Le Conseil a un regard d'ordre général sur l'ensemble de l'activité nationale. Donc, nos avis ne tiennent pas compte des spécificités d'une corporation, mais de l'intérêt général de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens. Pardon. Et justement, est-ce que pour cela, il y a une passerelle qui existe de communication, par exemple, qui existe entre vous et ces institutions aussi, ces chambres, par rapport au sujet que vous abordez, au sujet qui les intéresse? C'est ce qu'a dit M. Alain tout à l'heure en disant que les 3 derniers mois de l'année 2021 ont servi de cadre de réflexion et toutes ces chambres-là ont eu... Est-ce que c'est une organisation institutionnelle ou bien c'était conjoncturel? Est-ce que dans votre fonctionnement, il est prévu que vous ayez ce type de discussion, ce type d'échange ou bien c'était forcé par l'actualité? C'est une activité institutionnelle qui est normée. Ce n'était pas un point, je veux dire, isolé. De façon permanente, nous avons un cadre de rencontres, justement, d'échanges que nous appelons les grandes rencontres du CESEC. Et c'est à travers ce cadre-là que les chambres consulaires que vous avez nommées tantôt ont pu échanger avec les membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Est-ce qu'il arrive que des membres de ces chambres soient en même temps conseillers économiques? C'est exactement la seconde passerelle que nous identifions ici pour dire que le mode de représentativité, en tout cas la composition de l'institution, autorise justement que certains membres de ces chambres consulaires-là se retrouvent au sein du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Et ça se passe très bien? Oui, la collaboration est très bonne. Oui. D'accord. Je rappelle que la rentrée solennelle du Conseil économique, social, environnemental et culturel a lieu tout à l'heure en direct du siège au plateau. Mais c'est le 4 janvier que 4 décrets ont été pris par le président Alassane Ouattara pour définir la composition de la mandature actuelle. Je vous invite à suivre le communiqué lu par le secrétaire général de la présidence de la République à cet effet. République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mardi 4 janvier 2022 à la signature de 4 décrets au titre du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Ces décrets ont été pris conformément à la loi organique numéro 2018-867 déterminant la composition et le fonctionnement du Conseil économique, social, environnemental et culturel, tel que modifié par l'ordonnance du 1er décembre 2021. Ainsi, le premier décret met fin aux fonctions des membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Le deuxième décret fixe le nombre des membres du Conseil économique, environnemental, social et culturel à 120. Le troisième décret porte sur la nomination de 115 nouveaux membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel, dont la liste sera publiée par voie de presse. Enfin, le quatrième décret nomme M. Eugène Aka Awele en qualité de président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. La rentrée solennelle du Conseil économique, social, environnemental et culturel aura lieu le jeudi 27 janvier 2022 à 10 h au siège de l'institution. Fait à Abidjan le mardi 4 janvier 2022.
Alors, chers consultants, dans ce communiqué, la date de ce 27 janvier avait déjà été fixée. Quel sens peut-on donner à cette rentrée solennelle, M. Minan Kwame? La rentrée solennelle, c'est, je dirais, le point de départ de la mise en œuvre, je dirais, le point de départ des travaux de cette mandature qui va durer théoriquement 5 ans. Donc, c'est un point de départ, disons ça comme ça. C'est pratiquement, si mes souvenirs sont bons, la deuxième fois qu'un chef d'État assiste à une rentrée solennelle. Quelle est la symbolique que cela traduit à votre niveau? Je voudrais ajouter à ce que M. Alain a dit que la rentrée solennelle, c'est aussi l'observance des règles réglementaires, des règles qui existent au niveau du Conseil qui prévoit que le Conseil doit faire sa rentrée après la nomination des conseillers et la nomination du bureau. Donc je crois que tout cela a été respecté et donc c'est logiquement que la rentrée a lieu aujourd'hui. Pour la symbolique dont vous parlez, deux choses peuvent... je pense que tout à l'heure, le président du Conseil aura l'occasion de dire ce que le Conseil ressent. Mais nous savons que pour la première rentrée solennelle, elle ne s'est pas faite au Conseil, elle s'est faite à l'Assemblée nationale, puisque le Conseil n'avait pas encore ses locaux. Le premier président de la République de Côte d'Ivoire était au Conseil, mais c'était pour l'ouverture de la deuxième session ordinaire. Et cette fois-ci, donc c'est la première fois qu'un chef d'État vient au Conseil pour la rentrée solennelle. C'est la première fois depuis que le Conseil existe. Et comment vous ressentez cela, M. Minan Kwame? Le fait que le chef de l'État se déplace à votre rentrée des classes, si on peut le dire. Oui, il y a je dirais une dimension historique qu'il ne faut pas occulter. Mais la symbolique ici, c'est de voir tout l'intérêt que M. le Président de la République porte aux avis qui sont, je dirais, formulés par les membres qu'il a désignés. Je veux rappeler que ce sont des personnalités de très grande expérience qui ont des compétences variées et diverses. Et donc, leur expertise est justement attendue. Et je pense que Monsieur le Président de la République, ici, montre vraiment clairement qu'il attend de cette institution de fournir justement les outils qui permettront à l'action gouvernementale de s'améliorer, de se bonifier pour le bonheur des Ivoiriens. Alors, la loi organique numéro 2018-867 du 19 novembre 2018 fixe à 120 le nombre de conseillers, mais le 4 janvier dernier, le chef de l'État en a désigné 115. Y a-t-il une explication à cela, M. Avit? C'est le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Il a décidé, on l'accepte ainsi. Quand est-ce que les autres nominations pourraient intervenir? Exactement les mêmes conditions. C'est la discrétion entière et totale. Alors, quels sont les critères de nomination, de désignation des membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel? Comment est-ce qu'on devient conseiller économique? Alors, pour être conseiller, ce n'est pas aussi simple que ça. Pour être conseiller, il faut avoir de la compétence avérée dans un domaine d'activité qui participe au développement économique, social, environnemental et culturel de la Côte d'Ivoire. Deuxièmement, il faut avoir une activité reconnue et qui participe aussi au développement. Donc, ce sont des personnalités choisies, disons les meilleures dans leur domaine, qui sont choisies pour siéger au Conseil économique et social. Et le chef de l'État sait qui est meilleur dans ce domaine, dans un domaine d'activité bien précis. Et il y a donc un profil. Ah oui. Absolument. Il y a un profil. Oui. Est-ce qu'il y a des propositions qui sont faites au chef de l'État? Bien entendu, j'imagine que M. le Président de la République consulte ses collaborateurs pour justement avoir les meilleurs profils et avoir une facilité de choix, justement. Et donc, dans ce cadre-là, je n'ai aucun doute là-dessus. D'accord. Monsieur le conseiller juridique, le statut de conseiller économique est-il compatible avec d'autres fonctions? Alors, les tests qui régissent le Conseil ne prévoit pas d'incompatibilité quand on est conseiller. Le texte ne dit pas quand on est conseiller, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. On peut être conseiller, être député, être maire, être... J'en reviens. Donc, quand on est député, dans le statut de député, il est prévu des incompatibilités. Donc, un député, il est dit là-bas qu'il ne peut pas être ceci, cela. Les maires, par contre, il n'y a pas d'incompatibilité. Donc, un maire peut être conseiller économique et social. Oui, là, je sais quelque chose. Non, je crois que la clarification est détail. C'est des mesures qui sont prises et qui organisent les activités hors du Conseil, qui interdisent souvent à certains
élus de participer aux travaux du Conseil. D'accord, on sait que la mandature est de 5 ans. Alors, le décès du président Charles Kofi Dibi n'a-t-il pas perturbé quelque peu ce calendrier? Dans toute organisation, le départ du premier responsable, du chef, porte a un impact sur l'évolution des choses. Mais vous savez, le CESEC est une institution de la République et le principe sacro-saint ici, c'est la continuité justement de la vie institutionnelle. Et à cet égard, Monsieur le Président de la République a pris la décision de laisser la gestion des affaires courantes et une personnalité avait été désignée à cet égard à travers le secrétaire général. Donc les choses ont continué d'évoluer malgré la perte de cette personnalité qui a rendu d'énormes services à la Côte d'Ivoire. Oui, la limitation, est-ce qu'il y a une limitation de mandat pour les conseillers? Les tests disent que le conseiller est élu pour 5 ans. C'est tout. Donc il peut être renommé par celui qui l'a nommé. Il n'y a pas de limitation de mandat. Il n'y a pas de limitation. Et la législature actuelle qui commence aujourd'hui, c'est bien la 13e. Exactement. La 13e législature. Oui. D'accord. La rentrée solennelle du Conseil économique, social, environnemental et culturel de ce jour sera présidée par le président de la République, le président de l'institution, Aka Awele, en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Suivant cet élément de Laure Goretti et Didier Nguessan, où le directeur de cabinet du CESEC donne des détails sur la cérémonie. Jeudi 27 janvier 2022, jour mémorable pour le Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC. C'est la rentrée solennelle de sa 13e mandature sous la présidence du docteur Eugène Aka Awele à la tête de l'institution depuis le 6 avril 2021 et reconduit le 4 janvier 2022. Cette rentrée solennelle répond avant tout à une prescription réglementaire qui veut que chaque mandature ouvre ses travaux à travers cette cérémonie de rentrée solennelle. Donc elle marque donc les débuts des travaux de la 13e mandature qui est présidée par le docteur Aka Awele. Créé en 1960, le Conseil économique et social d'alors a tenu sa première entrée solennelle le 12 janvier 1961 à l'Assemblée nationale sous la mandature du premier président de l'institution, Jean Delafosse, et en présence du président Félix Houphouët-Boigny, père de la nation. Pour cette rentrée solennelle, le président de la République, Alassane Ouattara, sera présent. C'est donc la deuxième fois dans l'histoire de cette prestigieuse institution qu'un président de la République se rend à sa rentrée solennelle. C'est un symbole fort si on s'en tient aux annales de notre institution consultative. Le président Alassane Ouattara honore l'institution consultative en étant des nôtres à l'occasion de cette rentrée solennelle, le jeudi 27 janvier 2022. Pour la réussite de l'événement, toutes les dispositions ont été prises par le CESEC. Les petits plats ont été mis dans les grands plats pour que cet événement institutionnel réponde vraiment à l'attente des plus hautes autorités de ce pays. Et l'important, c'est deux événements majeurs. C'est l'accueil de son Excellence, Monsieur le Président de la République au sein du Conseil économique et social, mais aussi l'important discours d'orientation que le président Aka Awele aura à délivrer à l'occasion de cette rentrée solennelle. De 1960 à 2019, cette personnalité se sont succédées à la tête du Conseil économique et social, CES, qui devient Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, le 8 novembre 2016. Institution qui participe depuis sa création au processus de développement de la Côte d'Ivoire. Monsieur Avit, venons-en à l'organisation du CESEC. Comment est-il structuré? Au plan organisationnel, le CESEC comprend deux entités. L'entité institutionnelle qui est le bureau du Conseil, qui est composé du président, de 6 vice-présidents, 6 secrétaires et de 2 questeurs. Et il y a l'administration avec le secrétariat général et le cabinet du président. C'est l'organisation du Conseil. C'est comme ça que ça. Vous êtes directeur des études et de la coopération. Est-ce que vous vous situez dans cette organisation? Oui, il a parlé tout à l'heure de l'administration qui est un pendant qu'on ne voit pas.
qui n'est pas institutionnel, mais il y a toujours une mécanique administrative qui doit accompagner justement l'action institutionnelle. Et la direction des études, en synergie avec la direction des commissions, sont les deux entités opérationnelles sous l'autorité du secrétariat général. C'est une administration, je vais dire, qui est indépendante des conseillers. Vous n'êtes pas conseiller? Non, nous ne sommes pas conseillers, mais nous aidons, nous facilitons le travail des conseillers. Vous facilitez le travail des conseillers. Que dire du fonctionnement de l'institution? Comment est-ce que vous travaillez? Alors, au plan fonctionnel, il y a des structures, il y a les sessions. Après la rentrée solennelle, il y aura des sessions, le conseil a 4 sessions dans l'année, une session chaque trimestre. Et une session ne doit pas faire plus de 45 jours. Les sessions, il y a les commissions. Les commissions, ce sont les cellules de travail des conseillers. C'est là que les conseillers se réunissent pour travailler. Et les travaillent selon certaines thématiques. Nous avons 5 commissions permanentes. Et lorsque les commissions travaillent, leurs travaux sont transmis au bureau. Et il y a la plénière. Donc nous avons les sessions, les commissions et la plénière qui est la réunion de l'ensemble des conseillers pour donner un avis sur un sujet donné. Et donc, si vous voulez, dans le détail, comment se fait le travail lorsque le conseil est saisi, le bureau se réunit. Donc, les saisines se font soit par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat. Est-ce que la population même n'a pas la possibilité de saisir le conseil? C'est le Parlement et le président seulement? Le Parlement et le président. Est-ce qu'il y a la possibilité d'auto-saisine? D'auto-saisine, oui, le conseil peut s'auto-saisir lui-même. D'accord. Donc si vous êtes préoccupé par un sujet déterminé, un sujet important, vous pouvez écrire au président et si votre sujet remplit un certain nombre de critères, un critère d'intérêt général pour la population, alors le conseil peut dire que c'est lui-même qui s'est saisi et donner un avis au président de la République. Comment sont formées les commissions, M. Ménan Kwame? Les commissions sont formées après constitution du bureau par, je dirais, choix délibéré des membres de ces commissions-là. C'est-à-dire qu'il y a différentes matières et selon les profils et les compétences des uns et des autres, ils font le choix d'adhérer à une commission et d'y apporter sa contribution soutenue. Voilà. En termes de nombre, est-ce qu'il y a un équilibre entre les commissions? Oui, les commissions ne doivent pas dépasser un certain nombre quand même, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une commission qui est plus nantie que d'autres. Donc, il faudrait qu'on ait pratiquement un équilibre dans les commissions. Bon, surtout que les conseillers viennent avec un certain profil. S'il se trouve qu'il y a beaucoup plus de profils culturels, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Mais il faut toujours trouver l'équilibre. Parce que si une commission a 60 membres, les autres commissions... Même si vous n'avez pas le profil d'acteur du milieu culturel, on va vous basculer ailleurs parce que le nombre n'est pas... Les commissions ne sont pas équilibrées. Non, certainement qu'on a besoin de spécialités, mais il faut aussi avoir des connaissances générales. Donc la participation à la prise des décisions peut se faire par celui qui a une connaissance générale d'un certain nombre d'éléments, pas forcément être spécialiste. Il y a des personnes transversales. Oui, absolument. Qui peut participer aux travaux sans force. Oui. Comment se fait le choix donc, des sujets qui sont abordés? Des avis? Les sujets qui sont discutés, qui sont étudiés, si vous voulez, lors des différentes sessions. Je crois que la réponse se trouve dans la question que vous avez posée tantôt. Le mode de saisine est d'abord assez directif. Lorsque nous sommes saisis par le gouvernement ou par l'une des chambres du Parlement, le choix de la question ne nous incombe pas. C'est une requête qui est faite et nous nous soumettons justement à étudier ces questions-là. Par contre, lorsqu'il s'agit d'autosaisine, bien entendu, comme l'a dit le conseiller juridique, M. Mboua, nous avons une plus grande liberté puisque dans l'interaction que l'institution a avec le citoyen lambda, il peut jaillir une préoccupation d'intérêt national et qui peut faire l'objet d'études et donc d'avis du Conseil. Je vous prends mot, qui peut faire l'objet d'études. Est-ce que c'est en ce moment que votre direction intervient, la direction des études et de la coopération? La direction des études travaille en permanence sur toutes sortes de questions. Il y a une universalité de sujets sur lesquels, avant même d'être saisis, nous avons déjà un travail d'analyse, de réflexion. Il y a une base de données qui est constituée. Et il y a un monitoring, si vous me permettez le terme, qui est fait pratiquement chaque semaine sur tous les points saillants qui touchent à l'économie, à l'environnement, à la culture. Et en tout cas, il y a une formidable base de données qui s'y trouve. Et donc, lorsque nous sommes saisis, nous avons
très peu de temps pour réagir. Donc, ce n'était pas en ce moment-là que nous allons faire les études. Les études, c'est une tradition permanente. Ces études-là, les personnes qui les mènent ne sont pas les conseillers, ce sont des fonctionnaires. Ouais. Alors, il y a des chargés d'études qui sont très compétents et qui ont un très très bon niveau académique. Mais évidemment, tout à l'heure, nous avons parlé de l'expertise des conseillers eux-mêmes, des conseillers économiques, sociaux, environnementaux et culturels, qui, pour l'essentiel, sont des personnalités très pointues dans leur domaine d'activité. Et donc, qui produisent à temps de la documentation, des études, des analyses sur les questions dans divers domaines qui partent de l'économie à la culture en passant par le social. Je voudrais insister sur la prise en compte de la vie ou bien de la perception de la population. De ce que vous dites, vous êtes saisi soit par le président de la République, soit par le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale ou le Sénat, oui, ou bien par une procédure d'autosaisine. Comment est-ce que ce Conseil économique, social, environnemental et culturel intègre la perception de la population dans ses sessions, dans ses études, dans le travail qu'il fait? Alors, c'est ce que M. Alain disait tout à l'heure. Pour choisir un sujet dans le cadre de l'autosaisine, le sujet doit remplir un certain nombre de critères. L'un des critères les plus importants, c'est qu'il doit être d'intérêt général. Et il doit avoir un impact sur la population. C'est-à-dire que c'est un sujet qui, traité, peut apporter une amélioration aux conditions de vie des populations, obligatoirement. Donc, ce sont ces critères-là qui permettent de dire que tel sujet peut être traité par le Conseil ou pas. Est-ce que vous avez parlé, par exemple, de la cherté de la vie? Il y a des thématiques qui ont été choisies. Il y a des évocations à travers certains débats, effectivement. Qui seront en cours après la rentrée solennelle. Par exemple, on a eu à donner des avis sur le financement des PME, PMI, sur le foncier rural et l'immatriculation des terres. On a donné 7 avis sur un certain nombre de thématiques pour lesquelles le Conseil s'est auto-saisi. D'accord. Et aujourd'hui, il est beaucoup question de bonne gouvernance et le président en a parlé hier lors du Conseil des ministres et de lutte contre la corruption. Comment le Conseil économique, social, environnemental et culturel perçoit cette priorité présidentielle? En tant que, je dirais, institution de conseil et d'observance, la perception est partagée avec celle de la plus haute autorité de la République, Monsieur le Président de la République. Mais il faut être très, je dirais, il faut faire attention. Il y a bien des institutions qui, en premier chef, s'occupent de la matière anticorruption. Et donc, si la perception est partagée, la mise en œuvre de la lutte contre la corruption n'incombe pas en premier chef au CESEC. Voilà ce que je voulais dire. Et ça sera certainement un dossier que vous allez avoir sur la table à gérer, monsieur. Certainement que ce sera une thématique qui va servir au Conseil pour donner un avis au gouvernement. Absolument. Lui donner sa manière de voir la lutte, d'orienter la lutte contre la corruption. Bon, lorsque vous avez fini de travailler, lorsque les commissions se sont réunies, lorsque les plénières ont eu lieu, quelle est la suite, quel est le sort qui est donné donc, aux décisions qui sont prises? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous prenez des décisions? Est-ce que vous faites des propositions? Vous donnez des avis? Qu'est-ce qui se passe? Ce sont des avis que nous donnons. Et l'avis est transmis au chef de l'État. Uniquement? Oui. Ce n'est pas celui de la population? Non. Mais nos thèses disent que l'avis est publié au journal officiel. Oui. Donc tout le monde peut avoir accès. Maintenant, ce qu'il en fait, c'est un conseil qu'on lui a donné. C'est un conseil qui est donné. Vous avez souvenance de quelques avis qui ont été pris en compte dans le travail que vous avez fait déjà ultérieurement? Nous croyons que si le président de la République saisit le conseil, c'est qu'il pense qu'un bon travail peut être fait par le Conseil, donc il tient compte certainement des avis, de la manière dont il pense. Parce ça peut être dans la loi, dans des décrets, dans des arrêtés, il peut prendre ça dans des décisions subséquentes, il peut prendre des décisions en tenant compte de l'avis du Conseil, mais c'est lui qui décide de comment est-ce qu'il en prend compte. Voilà. Alors, fidèle donc à ses habitudes de ponctualité, le chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara, est donc au plateau, au siège du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Nous vous donnons l'antenne Alvor Kwame pour la retransmission en direct de l'arrivée du président de la République.
Merci Adama Koné. Merci Adama Koné et vos invités, M. Abitembois et Kwame Menen. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de nous suivre. Nous sommes en direct du Conseil économique, social, environnemental et culturel pour la rentrée solennelle de cette grande et importante institution pour la Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, vient tout juste d'arriver ici au Conseil économique, social, environnemental et culturel. Les honneurs militaires lui sont rendus. Les honneurs militaires rendus au président de la République, Alassane Ouattara, par la musique de la garde républicaine, le drapeau de l'État, 2 bulletins de l'école de gendarmerie et 3 sessions de la garde républicaine. Voilà, le président de la République, Alassane Ouattara, je peux me rappeler, tout à l'heure a été accueilli par le Premier ministre, le président du CESEC, le chef d'état-major général des armées. Voilà, je vous disais, à l'instant, nous sommes en direct du Conseil économique, social, environnemental et culturel, voilà, qui effectue sa rentrée solennelle. La cérémonie se déroule en présence du président de la République, Alassane Ouattara, des présidents des autres institutions. Vous les verrez dans quelques instants, des membres du gouvernement, des ambassadeurs et d'autres invités qui ont effectué le déplacement de ce jour, jeudi 27 janvier 2022, jour mémorable pour l'institution qui reçoit pour la 2e président de la République. Alors, la première rentrée solennelle s'est tenue en présence du premier président ivoirien Félix Houphouët-Boigny. C'était le jeudi 12 janvier 1961 à l'Assemblée nationale, prêté pour la circonstance. Voilà le président qui présente ses civilités au grand commandement de l'armée ivoirienne, la gendarmerie, la police et le chef d'état-major général des armées. Voilà. Et le lendemain, à l'Assemblée nationale, c'était le 12 janvier 1961. 25 conseillers ont unanimement porté Jean Delafosse à la présidence. Jean Delafosse, donc premier président du Conseil économique social, Conseil économique et social, devenu Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, à la faveur de la Constitution du 8 novembre 2016. Et cette rentrée-là aura été pour le président Félix Houphouët-Boigny l'occasion de tracer de façon magistrale la voie aux nouveaux conseillers et de leur dire toute la confiance et tous les espoirs de la nation placés en eux. Voilà. Après le président Félix Houphouët-Boigny, après 1961, il s'est rendu ici même dans les locaux du CESEC. Voilà, c'était lors de la rentrée solennelle session du
Conseil économique et social. Et pour la deuxième fois, un président se rend ici. Vous voyez là le président de la République, Alassane Ouattara, qui est à ses côtés, le Premier ministre Patrick Hachi, le président du CESEC, le docteur Eugène Aka Awile. J'ai pour consultant, mon consultant du jour est M. Emmanuel Kalou. M. Emmanuel Kalou est le directeur de cabinet de l'institution du Conseil économique et social, environnemental et culturel. M. Kalou, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, M. Kalou, dites-nous, le Conseil économique, social, environnemental et culturel effectue sa rentrée solennelle. Que représente cette rentrée solennelle pour le président de l'institution, le docteur Eugène Aka Awile, et au-delà même pour toute la Côte d'Ivoire? Merci, M. Alvarassa. Effectivement, comme vous l'avez dit, le Conseil économique vit un moment extrêmement important dans l'analyse de son histoire, puisque cette rentrée solennelle est d'ordre réglementaire, c'est une prescription réglementaire. Tout à fait. Les textes qui organisent le Conseil économique instituent cette rentrée solennelle qui marque le début des travaux de l'Assemblée consultative. Et cela réunit l'ensemble des conseillers économiques en une séance plénière et qui est rehaussée aujourd'hui par la présence de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Bien entendu, cette rentrée solennelle revêt une importance capitale en ce que c'est à l'occasion de cette rentrée solennelle que le Président, le docteur Aka Awile, dévoilera sa stratégie de la mandature. Oui, nous allons rendre l'antenne à Cocody, mais juste dans quelques instants. Alors la réalisation, juste permettez-nous une préoccupation rapidement avant de rendre l'antenne à Cocody. Alors, M. Kalou, le président de la République, Alassane Ouattara, est bel et bien là. On l'a vu, c'est tout un symbole pour le Conseil économique, social, environnemental et culturel. C'est le deuxième président qui visite vos locaux. Ben effectivement, c'est un symbole très fort parce que cela rejoint effectivement cette vision du président de la République de doter la Côte d'Ivoire d'institutions fortes. Et je crois que dès sa prise de pouvoir, cela s'est remarqué avec le renforcement des institutions de la République de Côte d'Ivoire, et tout cela participe à la démocratie participative. Bien entendu, sa présence ici rehausse la cérémonie et lance un message fort sur ce que le président de la République attend de l'institution consultative. Très bien. Alors nous allons revenir à vous. Vous voyez la salle des plénières. Tout à fait. C'est bien ça. On a eu 115 conseillers économiques, sociaux, environnementaux et culturels qui ont été nommés le 4 janvier dernier, en reconduisant le président le docteur Eugène Aka Awile à la tête de cette institution. Les 115 sont bel et bien là, avec d'autres invités qui ont effectué le déplacement. Tout à l'heure, on va donner les noms, on va les connaître. Les Ivoiriens seront tous ceux qui désormais auront à émettre des avis au président, au Parlement, pour participer ainsi au processus de développement de la Côte d'Ivoire. Adama Koné, nous allons vous rendre l'antenne et la reprendre dans quelques instants. À vous, Cocody. Merci à Alvorassa qui se trouve au plateau, au siège du Conseil économique, social, environnemental et culturel pour la retransmission en direct de cette rentrée solennelle que vous propose bien évidemment la chaîne des grands événements, la radiodiffusion télévision ivoirienne. Sur ce plateau, ici à Cocody, je suis en présence de deux consultants, Monsieur Mbouavit qui est le conseiller juridique du président du CESEC et M. Menan Kwame qui est directeur des études et de la coopération. On l'a vu, c'est vraiment un grand moment pour cette institution, M. Menan Kwame. Oui, c'est un grand moment et nous l'avons évoqué tantôt, non seulement pour sa portée historique, mais surtout pour toute la dimension d'importance accordée par Monsieur le Président de la République et son Excellence Alassane Ouattara aux travaux de cette institution qui est appelée à apporter sa contribution à l'édification de la Côte d'Ivoire moderne.
Et vous pensez que cette présence pourrait galvaniser davantage les membres du CESEG par rapport au travail qu'ils auront à battre sur les 5 prochaines années? C'est la moindre des choses qu'on puisse souhaiter. Je pense que jusque-là, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. C'est une nouvelle mandature. Tous les membres qui ont été nommés ont la totale confiance, nous pensons, de M. le Président de la République. Et sa présence ne vient que réitérer et souligner justement l'importance qu'il accorde aux travaux qu'ils vont mener pendant ces 5 ans. Et vous, en tant que fonctionnaire de l'institution, comment est-ce que vous percevez cela? Ben, moi, je me dis qu'on on va travailler énormément parce que les conseillers vont prendre vraiment conscience de l'importance que le chef de l'État accorde à l'institution. Il va falloir produire des avis qui satisfassent le chef de l'État. Donc, je pense qu'on aura beaucoup de travail à faire. Et moi, je suis heureux pour cela déjà. Alors, lorsque le président de la République, le chef de l'État, reçoit vos avis, vous constatez si ils ont été pris en compte ou pas, ou bien vous avez un retour par la suite? Est-ce qu'il arrive que l'Assemblée nationale, le Sénat ou la présidence de la République reviennent vers vous pour complément d'informations par rapport à un dossier qui a été traité? Cela arrive, mais l'utilisation qu'il en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment lui seul qui décide de ce qu'il doit faire. Alors, qui sont ceux qui sont présents aujourd'hui dans cette salle des plénières? Les 115 conseillers, en tout cas qui répondront, je l'espère, présents tous. Oui. Le président, évidemment, de l'institution, le docteur Eugène Akawele, des invités institutionnels. Nous avons des délégations qui sont venues de l'étranger, notamment du Niger et du Congo, ainsi que du Bénin, pour appuyer la chambre sœur qui est le Conseil économique, social, environnemental et culturel, et des personnalités invitées du microcosme politique et institutionnel de la République de Côte d'Ivoire. Voilà, les autorités s'installent dans cette salle de plénière du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Nous allons retrouver Alvor Assa Kwame qui se trouve sur le site pour la suite de l'événement. Mesdames et messieurs les conseillers, la séance est ouverte. Monsieur le secrétaire général, je vous invite à faire l'appel nominal de mesdames et messieurs les conseillers économiques, sociaux, environnementaux et culturels. Voilà, nous sommes à la deuxième partie de cette cérémonie et c'est l'appel nominal des différents conseillers. Monsieur Aka Awele Eugène. Présent. Monsieur Aboua Gustave. Monsieur Aka Jean-Marie. Monsieur Afian Honoré Jean-Marie. Madame Agnero Bouy Oudette épouse Ewi. Monsieur Akoudjou Alechi Manuel. Monsieur Aliagui Diagabate. Monsieur Anzoumana Lassina Ouattara. Monsieur Bamba Ibrahim. Monsieur Bamba Kassoum. Madame Babo Aminata épouse Soumarou. Nous assistons, mesdames et messieurs, nous assistons maintenant à l'appel nominal des conseillers. La lecture est donnée par le secrétaire général de l'institution. Boris Paul Émile. Monsieur Nessan Claude, secrétaire général du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Madame Sissé Nabintou. Madame Cole Marie-Reine, épouse Koné. Monsieur Koulibaly Ablaï. Absence excusée. Monsieur Koulibaly Wamien. Monsieur Koulibaly Sotigui. Monsieur Koulibaly Soukalo. En fait, il s'agit d'une disposition, cet appel constitue une disposition réglementaire à l'entente de chaque rencontre, de chaque plénière notamment. À l'occasion, le secrétaire général qui assure le secrétariat de séance fait l'appel et c'est lorsque le quorum est atteint dans le cadre d'un fonctionnement normal que les séances du Conseil économique. Ici, est-ce qu'un quorum est exigé? Non, dans les principes, il s'agit ici simplement d'une rentrée solennelle. Donc ce n'est pas, le quorum ne sera pas exigé. Constatez que les conseillers économiques, pratiquement dans leur ensemble, la grande majorité des conseillers économiques sont là.
Très bien, nous avons des noms et non des moindres pour dire quand même que tous ceux qui ont été nommés ont été, je dirais, passés à la limite au peigne fin. Ce sont des éminentes personnalités, des gens qui méritent d'être nommés ici au Conseil économique et social, puisque le Conseil économique émet des avis. Alors que mettre ces avis, pour pouvoir valider tout cela, il faudra quand même des individus, des personnalités qui maîtrisent leur domaine d'activité. On peut citer entre autres, par exemple, le professeur Éolier Serge Paul, professeur de médecine. C'est lui qui, actuellement, en période de coronavirus, il est le premier responsable de la lutte contre cette pandémie, par exemple. Alors, vous confirmez quand même que toute la liste qui est là, ce ne sont pas... Ce sont des sommités. Ben effectivement, ce sont des sommités. Mais la particularité, M. Alva Assa, du Conseil économique, c'est de ratisser très large. Le président de la République, pour pouvoir de ses conseillers économiques, s'appuie, et les textes le prévoient, effectivement, sur des personnalités qui, de par leurs compétences, leurs activités, ont concouru au développement de la Côte d'Ivoire. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez que tous les secteurs sont représentés. Vous avez des pharmaciens, vous avez des ingénieurs, vous avez des médecins, comme vous avez parlé du professeur Awele, vous avez des journalistes, vous avez aussi des sportifs, vous avez des chanteurs. Et je crois que c'est cette diversité socio-professionnelle-là qui fait que les avis que le Conseil économique prend ratissent large et sont très pertinents. Alors donc tout le monde est ici représenté au Conseil économique et social en attendant la fin de l'appel nominal. Pouvez-vous nous parler des différents présidents qui se sont succédés à la tête de cette institution? Regorge d'énormes compétences et de ceux qui ont eu l'honneur de diriger cette institution consultative. La Côte d'Ivoire, dès son accession à l'indépendance en 1960, les rênes de cette institution sont revenus à un digne fils de la Côte d'Ivoire, Jean de la Fosse, de 1961 à 1962, malheureusement très tôt disparu. Après le président Jean de la Fosse, nous avons Mamadou Koulibaly, qui était un compagnon fidèle du président Félix Houphouët-Boigny de 1962 à 1985 et de 1986 à 1998. La présidence du Conseil économique est revenue à un digne fils de la Côte d'Ivoire, le président Philippe Grégoire Ayassé, qui a été président de l'Assemblée nationale. Et nous avons en 1999, soit de septembre à décembre, le ministre Maurice Céline Yoruba, ancien ministre de l'économie, et de 2001 à 2011, nous avons le président Laurent Donald-Fologo et le président Marcel Zadikessi de 1911 à 2011 à 2016. Et ensuite le président Charles Kofi Dibi de 2016 à 2019. Bien entendu, aujourd'hui, le Conseil économique est dirigé par le docteur Eugène Akaouele, qui a été nommé le 6 avril 2021 et confirmé ensuite le 4 janvier par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Donc, depuis le 4 janvier dernier, le docteur Eugène Akaouele a été reconduit à la tête de cette institution avec 115 autres, 115 sur 120. Il en reste 5 être nommés un peu plus tard, au bon vouloir du président de la République, Alassane Ouattara. Alors, dites-nous, quelles sont les missions de cette institution et comment est-ce que vous fonctionnez? C'est avant tout une assemblée consultative qui est... Et les dispositions réglementaires sont très claires. Le Conseil économique émet des avis sur les... Présent, 109. Oui. Nombre de conseillers absents, excusez. Il y a 109 conseillers présents. Nombre de conseillers présents, 109. 109 sur 115. Nombre de conseillers absents, excusez, 6. 6, tout à fait. Bien. Bon, on peut dire... Merci, monsieur le secrétaire général. Je ne dirais pas que le quorum, mais ils sont... Mesdames et messieurs les conseillers, au terme de l'appel nominal, notre séance a suivi son cours. Monsieur le secrétaire général, je vous invite
à donner lecture de l'ordre du jour. Monsieur le Président, déférant à l'interpellation de votre bienveillance, j'ai l'honneur de donner lecture de l'ordre du jour de la séance ce matin qui appelle un seul point, à savoir le discours d'orientation de Monsieur le Président social, environnemental et culturel. Voilà, un seul point à l'ordre du jour, le discours dans quelques instants du président du Conseil économique Jean Akaoulé, voilà, qui va maintenant là au pupitre pour son discours très attendu. Absolument. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents et représentants des conseils économiques et sociaux et institutions similaires, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs des missions diplomatiques et consulaires et représentants des organisations internationales, Madame et Messieurs les ministres gouverneurs des districts autonomes, Monsieur le maire du Plateau, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les membres du bureau du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Mesdames et Messieurs les conseillers économiques, sociaux, environnementaux, culturels, chers collègues, Leurs Majestés les rois, Mesdames et Messieurs les chefs traditionnels et guides religieux, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, honorables invités, Messieurs. Excellences, Monsieur le Président de la République, c'est un grand honneur, un immense privilège et une joie incommensurable pour moi de vous souhaiter la cordiale bienvenue au nom des membres de notre Assemblée consultative à cette importante cérémonie marquant la rentrée solennelle de la 13e mandature du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Mesdames et Messieurs les conseillers économiques, sociaux, environnementaux et culturels, par la seule présence du Président de la République, ce jeudi 27 janvier 2022 représente un jour important dans les annales de notre Assemblée consultative. Je vous prie donc de vous tenir debout et d'accueillir sous vos ovations nourries son Excellence M. Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire. Merci, Excellence, Monsieur le Président de la République, votre auguste et très distingué, présence un réel motif de fierté, une source de confiance et surtout un fondement assuré de motivation nécessaire dans l'exercice des charges qu'il vous a plu de nous confier. Par votre présence, vous nous rappelez au bon souvenir d'un passé pas si lointain. En effet, comme vous, le président Félix Houphouët-Boigny, en 1966, en ce même lieu, avait rehaussé de sa présence la cérémonie d'ouverture d'une session du Conseil économique et social. Par votre décision de nous honorer, en prenant part à l'ouverture de cette nouvelle mandature, révélez, s'il en a encore besoin, la singulière importance que vous accordez aux institutions publiques. L'importance, vous l'avez justement signifié le 31 décembre 2015 dans votre adresse à la Nation, et je cite, « La mise en place d'institutions fortes et crédibles me paraît essentielle pour la consolidation de nos avancées démocratiques. » Fin de citation. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous saisissons votre présence comme la marque encore une fois de l'entière confiance que vous nous accordez, comme nous saisissons encore votre présence comme le signe suffisamment ostensible de la place qu'occupe notre institution dans l'ossature institutionnelle de notre pays, mais surtout, nous saisissons votre présence comme le regard rassurant qui nous invite à donner le meilleur de nous-mêmes
pour rendre notre institution forte, crédible, contribuant ainsi à la consolidation de la démocratie et au rassemblement des filles et des fils de notre cher pays. Dès lors, permettez-moi, Excellence, Monsieur le Président de la République, de m'acquitter d'un bien précieux devoir de reconnaissance et de gratitude à votre égard, vous, qui avez bien voulu confier à ma modeste personne les rênes du Conseil économique, social, environnemental et culturel. En effet, après m'avoir permis d'exercer les précieuses charges du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique sous votre égide, vous m'élevez au rang de président d'une institution aussi essentielle le 6 avril 2021 et me reconduisez pour cette exaltante mission le 4 janvier 2022. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président de la République, pour cette marque d'estime. En recevant cette charge avec honneur, j'en saisis la pleine mesure du sens. J'en saisis la pleine mesure de la portée et des attentes qu'il me revient de combler. Permettez-moi donc de vous réaffirmer tout mon engagement, toute ma détermination et de vous traduire tout l'enthousiasme qui m'anime d'assumer avec dignité, rigueur, dévouement et dans la droite ligne de votre ambitieux programme axé sur une Côte d'Ivoire solidaire, les responsabilités que vous me confiez afin qu'à terme, les résultats obtenus soient à la hauteur de vos si légitimes attentes et de celles des populations. Je voudrais encore traduire toute la gratitude et la profonde reconnaissance de chacune et de chacun des conseillers économiques, sociaux, environnementaux et culturels à qui vous avez renouvelé, pour certains, ou marqué pour d'autres, votre confiance le 4 janvier dernier. Par ma modeste voix, ils vous adressent leurs remerciements et vous assurent qu'ils sauront mieux exprimer leur gratitude par la qualité du travail qu'ils accompliront, par la teneur dense de la contribution de notre institution à la mise en œuvre de votre ambitieuse politique. C'est l'occasion pour moi, Monsieur le Président de la République, de vous rendre hommage pour vos grandes et immenses œuvres pour notre pays, pour votre pays. En effet, pour les institutions de la République, pour vos concitoyens et pour votre pays, vous voyez grand, parce que votre vision embrasse des horizons plus larges, en quête constante du possible, du vrai et du beau. Charles de Gaulle disait en ce sens, et je cite, « Le chef doit viser haut, le chef doit voir grand, le chef doit juger large. » Ainsi, le commun qui se débat dans d'étroites lisières. Fin de citation. Au-dessus de la saisie des choses dans leur immédiateté, vous allez au-delà pour donner du sens à notre histoire. Vos grands projets, vos significatives actions, votre très haut charisme parlent pour vous et convoquent constamment notre profond respect et notre immense considération. Vous demeurez, Monsieur le Président, la conscience claire et cohérente de notre quête de développement. Vous êtes la colonne vertébrale qui donne l'équilibre à notre marche. S'il est vrai qu'aucune entreprise ne prospère sans l'impulsion d'un homme qui a pour vocation de la conduire, comme le souligne en substance l'écrivain français Jacques Chardon, nous pouvons en toute conscience dire que vous savez, Excellence, Monsieur le Président, par vos œuvres qui parlent pour vous, conduire le peuple ivoirien en lui montrant un avenir radieux et flamboyant. Merci, Monsieur le Président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi ensuite d'adresser nos remerciements à Monsieur le Président du Conseil économique et social du Bénin, Tabé Augustin Guyen, et au Président du Conseil économique et social du Niger, Monsieur Ligari, dans la salle. Qui nous font l'honneur et l'amitié de prendre part à cette cérémonie, témoignant ainsi des liens étroits qui lient nos assemblées consultatives. J'associe à ces marques d'attention la délégation du Conseil économique et social de la République démocratique du Congo. Excellence, Monsieur le Président de la République, notre bienveillante attention va également aux ambassadeurs, aux chefs de mission diplomatiques et consulaires et représentants des organisations internationales,
dont la présence traduit l'excellente relation multilatérale de leur pays ou organisme avec la Côte d'Ivoire sous votre haute autorité. Enfin, je voudrais traduire à l'ensemble de nos invités, amis et connaissances, ainsi qu'à nos partenaires, notre satisfaction pour les prévenances dont ils nous entourent. Excellence, Monsieur le Président de la République, il y a de cela plus d'un demi-siècle, soit exactement le 266, à l'occasion de l'ouverture solennelle de la deuxième session du Conseil économique et social, le plus illustre de vos défensiers, le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, le président Félix Houphouët-Boigny, se félicite du travail dénouement par notre institution consultative. De cette date à ce jour, que de chemin parcouru, mais aussi et surtout que d'évolution. D'abord fixé à 25 membres à sa création en 1961, le nombre statutaire des conseillers a progressivement évolué pour s'établir à ce jour à 120 membres. 7 personnalités avant nous se sont succédées à la tête de l'institution, apportant chacune sa contribution à la construction de l'édifice. Je voudrais citer les présidents Jean Delafosse, Mamadou Koulibaly, Philippe Grégoire Yassé, Maurice Serigne-Leba, Laurent Donald Fologo, Zadi Kessi et Charles Kofi Dibi. L'institution que nous présidons aujourd'hui et dont nous pouvons nous enorgueillir est à bien des égards l'œuvre de ses bâtisseurs. Aussi, voudrais-je requérir, Excellence, Monsieur le Président, votre autorité à faire un devoir de mémoire en sollicitant de cette auguste assemblée qu'elle veille bien observer avec nous une minute de silence en mémoire de nos illustres prédécesseurs disparus. Merci de votre aimable et respectueuse attention, Monsieur le Président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, ayant perçu les enjeux de l'environnement et de la culture pour la Côte d'Ivoire, vous avez jugé opportun d'étendre formellement le champ d'activité de notre Assemblée consultative à ces problématiques. Ainsi, le Conseil économique et social d'alors est devenu le Conseil économique, social, environnemental et culturel qui, au terme de sa loi organique, est saisi par le président de la République ou le président de l'Assemblée nationale ou par le président du Sénat de demande d'avis et d'études, et est obligatoirement saisi pour avis des projets de loi sociale, économique, environnementale et culturelle. Excellence, Monsieur le Président de la République, honorables invités, Mesdames et Messieurs, notre société en constante mutation est confrontée à des défis multiples auxquels nous avons l'obligation d'apporter des solutions durables pour accompagner les efforts de développement. Au nombre de ces défis, retiennent notre attention 1. La paix, la cohésion sociale et la stabilité. 2. Les questions sécuritaires et sanitaires. 3. L'amélioration de la qualité de vie des populations. 4. L'éducation, la formation et l'emploi des jeunes. 5. Les questions climatiques et environnementales. Excellence, Monsieur le Président de la République, la Côte d'Ivoire, sous votre haute autorité, a toujours su apporter les réponses appropriées aux problématiques majeures et les résultats sont suffisamment éloquents, notamment en matière politique, sécuritaire et sanitaire. Je ne saurais passer sous silence les grands chantiers d'infrastructure de l'État, les efforts de réduction de la pauvreté, les réformes dans le domaine de l'éducation et de la formation de notre jeunesse, ainsi que la gestion des questions environnementales. À l'évidence, la capacité d'anticipation du gouvernement aura permis de mettre en relief la résilience de notre économie en dépit du choc de la pandémie de la COVID-19. Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués invités, Mesdames et Messieurs, à ce stade de mes propos, il me plaît de présenter la stratégie de notre Assemblée consultative pour jouer pleinement sa partition. Dans notre rôle d'observateur de la politique du gouvernement, notre posture est celle d'un arbitre de touche qui a le recul nécessaire pour appeler l'attention, permettez-moi l'expression, du grand juge central, en l'occurrence le président de la République, sur l'observance des règles indispensables au bon fonctionnement de notre société et plus spécifiquement au respect de la bonne gouvernance.
En effet, le rôle de notre institution dans l'animation du débat citoyen est capital pour l'équilibre de notre démocratie. À côté de la démocratie représentative portée par les deux chambres du Parlement, il nous revient, Conseil économique, social et environnemental, acteur de la démocratie participative, affranchi des intérêts politiques, de nous inviter dans les réflexions stratégiques en tout le diagnostic de notre société, de formuler des propositions de solutions ayant un impact bénéfice pour les populations. C'est dans ce sens que la présente mandature du Conseil économique, social, environnemental et culturel a fait le de placer sur le thème « Développement de l'économie sociale et solidaire ». Il s'agira, à travers nos travaux pour notre Assemblée consultative, de faire au pouvoir public avec objectivité et dans la recherche de l'intérêt général les suggestions nécessaires à une mise en œuvre réussie du programme de son excellence président de la République, dénommé fort à propos une Côte d'Ivoire solidaire mise en œuvre par le Premier ministre Hachi Patrick. L'objectif, faut-il le rappeler, est de nous situer au cœur des pulsations du corps social dans son ensemble, pour mieux apprécier les défis qui s'imposent à nos braves populations afin de faire des propositions susceptibles d'aboutir à des prises de décisions appropriées. Mesdames et messieurs les conseillers économiques, sociaux, environnementaux et culturels, la contribution attendue de notre institution à la consolidation de la paix, de la cohésion sociale et du développement par l'annonce des avis adoptés. Le père fondateur, Félix Houphouët-Boigny, qualifiait les membres de notre Assemblée consultative, et je le cite, de sentinelles vigilantes de l'équilibre de notre pays. Nous serons utiles au président de la République, nous serons utiles aux chambres parlementaires et au peuple si nous inscrivons nos actions et nos réflexions dans ce sens. Il est de notre devoir de donner à notre Côte d'Ivoire la pleine mesure de nos compétences et ainsi rehausser la valeur et la force de notre institution. La hauteur de nos contributions éclairées, la densité de nos avis, la rationalité de nos études et l'assise factuelle de nos rapports seront d'un apport bénéfique pour notre pays, pour le meilleur, pour chaque Ivoirienne et Ivoirien, selon le vœu du président de la République. Il nous faut donc agir en synergie et efficacement, car, comme l'a souligné le dramaturge Euripide, et je cite, « Aucun de nous ne sait ce que nous savons tous ensemble ». Excellence, Monsieur le Président de la République, la mise en place d'un comité d'experts de haut niveau, incluant des conseillers techniques que vous avez bien voulu autoriser, nous permettra d'adapter nos méthodes de travail afin de nous engager résolument dans la réflexion stratégique sur des axes tangibles tels que 1. Le renforcement de la gouvernance et du capital humain. 2. Le renforcement de la veille stratégique et du dialogue social. 3. La valorisation de la culture. 4. La prise en compte du développement durable. 5. L'accompagnement du développement local. Et 6. La consolidation de la coopération et du partenariat. Au surplus, le renforcement des moyens humains, matériels et financiers, ainsi que l'installation des organes institutionnels nous permettront de réaliser l'une de nos missions à les dispositions légales et réglementaires, à savoir l'élaboration d'un rapport annuel sur la situation économique, sociale, environnementale et culturelle de l'État. Ainsi, au titre de l'année 2022, les travaux préparatoires ont débuté avec le secteur agricole dans les responsables, à commencer par le titulaire du département ministériel, ont échangé avec notre Assemblée dans cette salle sur des thématiques agricoles dans notre tribune, les grandes rencontres du CESEC. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel devrait ainsi continuer de jouer pleinement son rôle, celui de donner des avis sur le projet de loi à caractère économique et financier. À cet effet, je voudrais me féliciter des propositions consécutives aux sollicitations qui nous ont été adressées sur l'année fiscale 2022 et le projet de loi sur les districts autonomes. De même, la coopération avec les autres institutions consultatives similaires constituera une priorité en vue d'un partage d'expériences et de bonnes pratiques. Honorables invités, chers collègues, mesdames et messieurs, vous noterez avec moi que la base de la réflexion de la nouvelle stratégie institutionnelle s'intègre parfaitement au programme de gouvernement de son Excellence, Monsieur le Président de la République. En effet, le thème de nos réflexions, développement de l'économie sociale et solidaire, n'est ni plus ni moins
que la déclinaison du programme de gouvernement Une Côte d'Ivoire solidaire. Excellences, Monsieur le Président de la République, comme mes devanciers à ce perchoir et nos pionniers dans cette mythique salle de plénière, nous avons foi dans notre mission. Notre responsabilité individuelle et collective vis-à-vis des générations futures pour des lendemains meilleurs est sans équivoque. C'est pourquoi j'ai l'honneur de vous renouveler l'engagement des conseils économiques, sociaux, environnementaux et culturels à exécuter sereinement et avec détermination leur mission afin de contribuer au développement de notre pays. En effet, est-il besoin de rappeler, notre Assemblée consultative est aussi le creuset des différentes couches socio-professionnelles, des chambres consulaires, des organisations patronales et syndicales qui constituent les forces vives de la nation et concourent à l'expression de l'opinion publique. C'est fort de la somme des valeurs individuelles de mes pairs et des expériences plurielles capitalisées que nous nous tenons, Excellence, Monsieur le Président de la République, à votre entière disposition. Aussi voudrais-je vous assurer qu'en cas de besoin et dans une démarche d'anticipation, nous nous autoriserons, conformément à la loi, à nous saisir des grands enjeux qui mobilisent la nation. Excellences, Monsieur le Président de la République, honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est sur cet engagement renouvelé que je voudrais clore mon propos en réitérant au nom de mes pairs l'expression de nos remerciements différents à son Excellence, M. Alassane Ouattara, Président de la République, tout en sollicitant de sa haute bienveillance l'autorisation d'adresser à tous et à chacun d'entre vous, ici présents, notre infinie gratitude. Merci de votre aimable attention. L'intervention, le discours, on peut le qualifier de danse. Voilà, le président du CESEC reçoit les félicitations, félicité par le président de la République, Alassane Ouattara, après cette danse, intervention, discours très dense, tout y est. Alors, le renforcement de la gouvernance et du capital humain, le renforcement de la veille stratégique et du dialogue social, la valorisation de la culture, la prise en compte du développement durable, l'accompagnement du développement local, la consolidation de la coopération et du partenariat. Voilà, le secrétaire général va nous donner la suite du programme. Alors, tout a été dit. Tout a été dit et les Ivoiriens vous attendent. Bien, je pense que la détermination et l'engagement des conseillers ne fait l'ombre d'aucun doute. Je crois que ce programme pourrait être exécuté aisément. Vu la qualité des conseillers économiques que nous avons, vu le leadership du président, et sous la pluie aménagée, juste après la séance de photo. À cet effet, je voudrais... Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette belle cérémonie, cette rentrée solennelle en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Vous le disiez, avec la qualité des conseillers que vous avez, les Ivoiriens vous entendent, vous savez être à la hauteur. Mais est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous être à la hauteur, comment faire fonctionner l'institution de sorte à ce que l'Ivoirien lambda, beaucoup, il faut le dire, ne maîtrisent pas, ne savent pas exactement ce que vous faites. Je crois qu'effectivement, vous faites un constat qui est tout à fait exact. En réalité, cela dépend à peu près de la nature de l'institution. Et puisque les avis du Conseil économique sont adressés au président de la République et lorsqu'il est saisi par le Parlement, aux responsables du Parlement. Mais en réalité, dans le discours du président Dr Akaolé, vous avez noté il estime que le Conseil économique doit être un organe qui traduit la pulsation des populations. Et je crois que cela veut dire qu'il va mettre son mandat en étant dans le peuple, se rapprochant du peuple. Je tiens à noter que le président, le Dr Akaolé, est un leader de développement local. Je pense que c'est fort de toute cette expérience et de la compétence des conseillers économiques. On peut espérer et on espère qu'on aura un conseil économique assez efficace. La composition du bureau de la 13e mandature du Conseil économique, social, environnemental et culturel est connue. Ce bureau est connu depuis hier.
Effectivement, c'était là l'élément attendu parce qu'il y a de cela quelques années, le Conseil économique n'avait pas de bureau et je crois que ce bureau a été dévoilé. Alassane Ouattara qui se retire de la salle des plénières. Voilà, allez-y pour la Alors suite. effectivement, nous avons au niveau des vice-présidents, nous avons Mme Diakité Koti Fatoumata, Monsieur Seka Joseph, Monsieur Dia Alain Claude Kona, Mme Touré Aya Virginie, Mme Baro Aminata épouse Soumaro. Et nous avons désormais 4 secrétaires, Monsieur Oga Georges Emmanuel Léon, Mme Diabaté Massobé épouse Touré, M. Kwablan François, M. Sorom Madou. Et les 2 questeurs sont M. Siloué Tiagazion Lansina et M. Billy Kassi. Très bien. Alors, dans son intervention, le Dr Janaka Willy a parlé des avis qui ont été produits par le CESEC depuis sa création, des avis qui ont participé au processus de développement de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez nous en donner, vous pouvez nous faire partager juste quelques avis? Monsieur Alvoa, ça, je crois que je vais vous faire partie pratiquement dans l'histoire parce que depuis Mamadou Coulibaly, le président Mamadou Coulibaly, de 1962 à 1985, déjà le code domanial est passé au Conseil économique, le code foncier, ainsi que le projet de loi de 1967 à 1975. Avec le président Fologo, nous avons eu la problématique de la violence dans le système éducatif. Et avec le président Dibi, nous avons eu par exemple la sécurisation de nous tendons vers la fin, pratiquement la fin, juste quelques minutes, quelques avis. Effectivement, les avis, la sécurisation des propriétés foncières au niveau rural. Nous avons par exemple la situation des enfants en conflit avec la loi et le président Akaolé, la prise de fonction, a commencé à examiner la question agricole. Entre autres, tout à fait. Nous sommes, avant, nous avons eu la présence du président du CESEC du Niger, du Bénin et de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire qu'à l'international, le CESEC va également travailler pour affermir les relations entre la Côte d'Ivoire et toutes ces institutions. Absolument. Voilà. Nous sommes à la fin de cette belle cérémonie avec un discours très dense du Dr Eugène Aka Awile. Tout y est dans ce discours. Les Ivoiriens attendent la suite. Monsieur Kalou, à la fin de cette retransmission en direct du Conseil économique, social, environnemental et culturel pour la rentrée solennelle de cette prestigieuse institution. Notre consultant du jour est M. Emmanuel Kalou, directeur de cabinet du Conseil économique, et social, environnemental et culturel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à la réalisation et Baker. Merci à tous les techniciens. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt pour un autre rendez-vous. À vous, Adam Akone. Merci Alvor Assa de nous faire vivre donc cette rentrée solennelle en direct du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Nous sommes de retour sur le plateau pour conclure. Il a été noté, M. Ménan Kwame, 109 présences et 6 absences justifiées. Vous avez des précisions là-dessus? Je pense qu'il faut être très clair là, sur cette question-là. Au nombre des membres de l'institution, certains sont des Ivoiriens qui résident à l'étranger et qui travaillent à l'étranger. Ce qui justifie... C'est ce qui pourrait justifier cet écart-là. Ces 6 absences-là. Voilà. D'accord. Le discours du président, le discours programme du président du CESEC, qui a duré 21 minutes exactement, a dégagé 6 axes d'intervention. Oui. Mais on note quelque chose de nouveau, c'est l'élaboration, comme il a dit, d'un rapport annuel qui sera soumis au président de la République. C'est nouveau. Monsieur Avid Tombois. Oui, ce rapport a été pourvu par les dispositions de la loi organique, la loi organique de 2016, qui a prévu cette disposition. Et chaque année, donc, le Conseil doit faire l'état de la situation économique, sociale, environnementale et culturelle de la Côte d'Ivoire et remettre ce rapport-là au chef d'État. C'est un travail important et je pense que les conseillers ont les capacités nécessaires pour élaborer ce rapport-là. D'accord. La mandature 2016-2020 a enregistré un plan stratégique de développement. En quoi a consisté ce plan?
C'est la parole. Le plan stratégique de la mandature que vous évoquez tantôt répond à une exigence, je dirais, de bon sens. Toute organisation, en tout cas toute institution de cette taille et qui a ses responsabilités aussi importantes, se doit se doter d'une feuille de route, en tout cas d'une boussole, avant d'entamer sa marche vers l'atteinte de ces objectifs-là. Donc le PSD qui avait été adopté en 2016 et qui a pris fin justement à la fin de la mandature précédente, répond à cette exigence-là. Il fallait y inscrire les grandes lignes de l'action qui allait se développer sur les 5 années. Monsieur Avitumboa, on vient de finir la rentrée solennelle, donc la rentrée des classes pour vous. À quoi faut-il s'attendre désormais à partir de ce 27 janvier 2022 ? Alors, si je fais une réflexion de juriste, je dirais que le bureau vient d'être nommé. Il y aura certainement une réunion du bureau et ils vont élaborer le programme d'activité du Conseil économique qui sera soumis au conseiller pour validation et le conseil va commencer effectivement à travailler. Dernière préoccupation, je vais m'adresser à M. Ménane Kwame. Quelle image les Ivoiriens doivent-ils retenir de cette institution qu'est le Conseil économique, social, environnemental et culturel? Alors, la métaphore que je peux laisser en explication de texte, si on peut dire ça comme ça, c'est de comprendre que l'activité gouvernementale, le travail qui est mené par les pouvoirs publics, est un travail qui, comme je le disais tantôt, exige de l'énergie et de l'attention de tous les instants. Mais une fois, permettez-moi l'expression, qu'on a constaté que nous avons la tête dans le guidon, il est bien utile d'avoir des avis et des conseils de compétences qui prennent du recul sur le développement des choses. Et je crois que le rôle du Conseil économique et social, qui est de donner des avis au gouvernement, il est beaucoup plus facilité justement par cette posture, pas de neutralité, mais de recul sur le quotidien de l'activité et d'analyse de ce qui se fait pour proposer les meilleures solutions et offrir, je dirais, un plus large panel de choix de décision au président de la République pour bonifier l'action gouvernementale. Voici un peu ce que je peux donner comme... Merci, chers experts, merci, chers consultants. Je rappelle que j'étais en compagnie du conseiller juridique du président du CESEC, M. Avitumboa Benoît, et du directeur des études de la coopération, Alain Ménane Kwame. 1966-2022, 56 ans après, l'histoire retiendra qu'un jeudi 27 janvier, un président de la République de Côte d'Ivoire s'est rendu au Conseil économique, social, environnemental et culturel, mieux lors de sa rentrée solennelle. La 13e mandature est désormais en cours au Conseil économique, social, environnemental et culturel. Vous venez de suivre en direct sur votre chaîne des grands événements la retransmission en direct de la rentrée solennelle qui s'est tenue en présence du président de la République, Alassane Ouattara. C'est la fin de ce plateau. Bonne journée à tous en compagnie toujours de la chaîne qui rassemble.